Bien, bonjour à vous. Donc, on va rester dans le monde des parfums. Ce qui est passionnant dans le sujet qu'on va voir là maintenant, c'est que on a à la fois de la production de contenu, comme on en a eu jusqu'à maintenant. On a un acteur qu'on n'a pas encore entendu, qui est l'agence média, qui va venir nous montrer en quoi, à la fois, il va apporter une visibilité forte à l'opération, un raisonnement des moyens mis en œuvre pour que l'opération soit visible, mais aussi être en l'occurrence l'initiateur de l'idée créative, de la production et de la mise en scène de ce contenu. On va voir aussi dans ce cas passionnant que la complémentarité des écrans dont on a commencé à envisager la possibilité avec Shine et TF1 est ici encore plus une réalité, puisque ce qu'on va vous montrer a été diffusé sur un des grands médias, Canal+, en l'occurrence. Bref, je pense que ce cas rajoute encore à notre raisonnement et à notre réflexion sur le brand content. Donc je suis ravi de vous accueillir tous. Vous avez 20 minutes et ensuite 10 minutes de questions. Merci Jacques, bonjour à tous. Alors effectivement, vous avez devant vous une équipe vraiment complémentaire. Donc, je suis Gaël Solignac-Carlon, je suis directeur général adjoint de Moxy. Raphaël Brucaz, je suis directrice marketing Yves Saint Laurent Beauté France. Fabien Constant, je suis réalisateur. Et Pierre Garnier, bonjour, je suis producteur. Alors, je pense que le cœur du branded entertainment et du brand content, c'est des images, c'est des belles histoires. Donc avant de développer le projet, vous expliquez sa genèse et comment il a été réalisé et l'histoire qu'il veut raconter. Je pense que plutôt que des mots, les images parleront d'elles-mêmes et je vous invite à nous écouter après à la diffusion en exclusivité, parce que le programme a été lancé sur Canal+ lundi soir. Vous allez voir là une bonne partie de la série en avant-première. Voilà. La nuit, c'est mon territoire. C'est là que je sors pour me trouver. Pour trouver les autres. Tout peut arriver. Être acteur, c'est aussi vivre la nuit. Devenir quelqu'un d'autre. Je me souviens du soir où tout a commencé pour moi. Dans ce cinéma. La nuit, c'est sortir. Aller voir des potes. Des gens que j'aime. Faire des rencontres, se lier. Apprendre à connaître l'équipe avec laquelle on va tourner. Un tournage, c'est un long voyage avec les gens. C'est la nuit qu'on soude un clan. La nuit, c'est aussi la séduction. C'est le jeu. Être un acteur, c'est savoir regarder. Et c'est aimer être regardé aussi. Quand je pense à la nuit et à mon métier d'acteur, je pense à Spon, Birakem. J'y ai tourné. Je pense à cette fille qui vient de passer et qui m'a souri. Ce que j'aime avec la nuit, c'est qu'on sait avec qui on la commence. On ne sait pas toujours avec qui on la finit. La nuit, ça se respecte. La nuit, c'est un animal sauvage. Et moi, je suis un de ses enfants. Mes chansons viennent toutes d'un process d'immersion, comme dans un aquarium. Je viens le soir, tard. J'écoute le silence. Sur tous ces habitants, des danseurs des profondeurs qui valsent pour moi. Et je note tout. Une fois dehors, je marche. Je marche, patrouille, j'écoute, j'observe. Et je note. J'enfile la nuit comme un manteau. Un scaphandre. Je me laisse glisser sur l'eau. Envahir par la beauté, les formes du monde. J'absorbe. Un reflet, des détails. Les battements de la ville. Ça donne les premières notes d'une chanson, une ligne de texte. Je prends en vrac, je m'enroule dans ces ombres, je regarde Paris. Je verrai bien où ça me conduit. Je regarde les gens, j'écoute, je prends tout. La belle solitude nocturne, elle est nécessaire pour moi. Une grille qui fait sonner des notes. La nuit pour moi c'est aussi le studio.
Pendant des heures, on gratte, on cherche, on se perd. Et puis soudain, tout ressort. Dans l'ordre. Celui d'une chanson. D'un morceau. Jusqu'au prochain. La nuit, c'est beau comme une mélodie. Moi, c'est la nuit que j'exerce mon métier. Que je suis sur scène, que je peux chanter, que je peux rêver, faire des rencontres. Les gens sont toujours plus beaux la nuit. Alors mes nuits à Paris ont toutes du sens, surtout depuis que je chante. J'adore revenir dans les endroits où j'ai chanté, comme ici. J'aime bien l'idée que les murs aient gardé une trace de mon passage, une trace de mes chansons. Une trace de ce moment avec le public, même si c'est terminé. Ce moment où avec une chanson on tient les gens dans ses mains, et puis, pchit, ça s'enfuit. En un instant, en une nuit. La nuit pour moi, c'est aussi s'inspirer de Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, dit l'écriteau. À Georges Guinemer, par exemple, moi je suis reconnaissant parce qu'il m'a fait rêver. L'aéro, les avions, mon enfance, encore une source d'inspiration, une source d'énergie. Cette même énergie que je ressens la nuit quand je reviens dans l'endroit où j'ai joué pour la première fois à Paris. C'était un bar, tout petit, mais plein à craquer. On a dû jouer 2 fois tellement il y avait de monde. Un souvenir que je n'oublierai jamais. Avec le copain. Quand je vois le chemin parcouru, entre ce moment-là et les plus grandes salles aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Et surtout, je me dis qu'il me reste encore de belles nuits devant moi. La nuit, je voudrais qu'elle ne s'arrête jamais. Voilà, donc on va s'arrêter là. On vous en a montré 3. Donc vous venez de découvrir La Nuit 2, 3 courts-métrages de cette série. Au total, il y en a 8. Donc La Nuit 2, c'est un projet commun à l'agence Moxie, à Yves Saint Laurent Beauté et à Canal+. Donc c'est une idée qui a germé entre nous 3 au départ, car on cherchait du contenu franco-français pour la marque, enfin pour Yves Saint Laurent et notamment pour les parfums Yves Saint Laurent. Suite à un changement d'égérie pour notre parfum de la nuit de l'homme. On avait Vincent Cassel comme égérie et on a changé d'égérie. On est passé à Gareth Edlund l'année dernière. Gareth Edlund qui est américain et dont la notoriété en France est très différente de celle de Vincent Cassel. Donc clairement, on a quand même ressenti un petit problème de notoriété au niveau de cette égérie et on s'est demandé tous ensemble comment justement recréer du contenu franco-français et essayer de travailler notre territoire en France. Et donc c'est comme ça qu'a germé cette idée entre nous 3, en se disant qu'autour de la nuit, il se passe des choses passionnantes et que ce territoire de la nuit, il est très inspirant, très créatif, très masculin et qu'on pouvait faire appel à des grands créatifs pour nous proposer des expériences uniques. Donc voilà comment a germé l'idée de ces courts-métrages. Donc avant de passer la parole à Fabien pour tout l'aspect créatif, nous, on a vraiment travaillé un dispositif 360, télé, presse et évidemment digital. L'objectif, c'est vraiment de travailler l'image en télé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'être sur Canal+, parce qu'on a une cible, on touche une cible CSP+, qui correspond très bien à la marque Yves Saint Laurent Beauté. Effectivement, on y va vraiment pour l'image et pas pour l'audience, car en termes de GRP, c'est pas vraiment hyper intéressant, mais voilà, c'est pour l'image. Et toute l'audience et toute la cible, on va vraiment la chercher sur le digital, grâce à l'écosystème canalplus.fr évidemment qui est énorme et donc on est présent dessus, grâce aux Inrock, parce que nous sommes partenaires presse et digital avec les Inrock. Donc il y a toute une série, les Inrock suivent le projet La Nuit 2 et donc c'est intéressant aussi pour nous d'aller chercher cette complémentarité là.
Et évidemment, avec un dispositif classique d'achat sur YouTube, Entreview, on a créé il y a une chaîne qui est créée donc, qui s'appelle YouTube La Nuit 2. Et donc voilà, tout un écosystème qui fait qu'on est présent sur une stratégie plurimédia et qui fait un dispositif assez original et assez puissant du coup sur tous les canaux. Donc voilà pour ma partie. Maintenant, je vais laisser Fabien vous raconter toute l'histoire de ce projet. Merci. Alors, pour ma part, l'histoire de ce projet, c'était rencontrer effectivement des hommes pour lesquels la nuit a du sens, pour lesquels leur activité, parce que là vous avez vu principalement des chanteurs ou des comédiens, mais il y a aussi des danseurs, il y a un artiste contemporain, Loris Gréau, dont l'image vient de disparaître. Ce sont des artistes et le propos était d'éviter justement le casting de clubbers parisiens qu'on connaît, qui sont certes sympathiques mais un peu clichés de ce qu'on attend de la nuit. Je vous dirai pas de nom, mais vous voyez à qui je pense. Et d'aller plutôt vers des gens qui sont en création à ce moment-là ou qui ont vécu des grands moments, parce qu'effectivement un musicien comme Lescope, c'est sur scène le soir, donc par définition la nuit ça a du sens pour lui. Et donc on s'est rencontrés autour de café. Je partais sans aucune idée préconçue et j'essayais de les faire parler de ce qu'ils faisaient, de leur activité pour de vrai, d'être au plus près de leur réalité, d'endroits dans lesquels ils étaient passés, de choses qui résonnaient du sens pour eux. On voulait éviter aussi le city guide parisien et faire tous les lieux clichés, même si certains des lieux clichés sont dans Paris, sauf qu'ils sont toujours justifiés parce qu'ils ont du sens par rapport aux gars qu'on a filmés. Et surtout, j'arrivais vierge. Moi, mon travail, c'est de faire de la vidéo de mode et de faire du documentaire. Et donc j'ai vraiment fait une approche documentaire de cet objet en essayant d'être le plus libre possible et de les laisser me guider, d'arriver sans idée préconçue, de voir avec la prod. Ensuite, Pierre va vous parler de ce qui est faisable et réalisable, bien évidemment, parce qu'on ne rentre pas partout dans Paris comme ça en claquant des doigts. Il faut des accès. Mais au-delà des contraintes techniques, d'essayer en tout cas, sur le papier, d'arriver vierge et de les laisser me nourrir. On discutait, on parlait, on échangeait. Et au bout de quelques jours, je revenais avec une trame, une piste. Il fallait que ça leur convienne. Il fallait qu'ils se retrouvent dedans. Le but était effectivement de faire des portraits au plus près d'hommes. À aucun moment le mot parfum n'a été évoqué avec eux. À aucun moment on a même songé à faire des choses qui auraient pu, je sais pas, parler d'odeur ou de se rapprocher d'un univers de la parfumerie, mais jamais, jamais, jamais. On était vraiment uniquement dans eux, leur rapport à leur nuit, leur rapport à leur travail, leur rapport à Paris. Et en fait, en creux, du coup, tout ce qu'on ne voulait pas faire, c'est dessiner malgré nous, et tant mieux. C'est-à-dire que le city guide qu'on voulait éviter, c'est vrai que quand on regarde tous les films mis bout à bout, ça fait un city guide assez chouette de Paris, parce qu'avec un pas de côté, quand on regarde, on voulait éviter des lieux de clubbing, mais on est quand même passé dans des lieux de clubbing parce que ça avait du sens pour certains. On a Yuxek qui est un mec qui fait de l'électro, donc forcément on a fini en club, ou les Twins qui sont des danseurs, etc. Donc du coup, ça s'est fait très naturellement. Et le process est vraiment le process d'un process de documentaire, de vol de moments, et d'être au plus près de la réalité d'artistes en création. Voilà. Et pour la prod et justement ce rapport aux artistes, je vous laisse parler avec Pierre Garnier, le producteur. Merci. Non, mais moi je ne vais pas tant parler des artistes, parce que je crois que là, tout sur le concept et la façon dont on a fait ces films a été raconté. Moi je suis producteur, au-delà de produire du contenu pour des marques aussi joli que Yves Saint Laurent Beauté, avec tout cet univers de marques assez fabuleux pour faire des films comme ceux-là. Moi, je suis producteur de fiction et de documentaire. Ça veut dire que là, beaucoup pour Canal et Arte en particulier, ça veut dire que la réaction que j'ai eue quand j'ai été briefé sur ce projet, ça a été comme chaque fois de trouver l'équipe. Et Fabien, à ce moment-là, était en train de bosser de finir son documentaire sur Karine Roitfeld qui s'appelle Mademoiselle C. Parce qu'on était en juin dernier à cette époque-là. Et il était en plein dans sa construction narrative de son documentaire de 90 minutes. Et je me suis dit, il vient de l'univers de la mode, il sait ce que c'est que de raconter une histoire. Il va parfaitement comprendre la marque Yves Saint Laurent. Et à tous les deux, on va proposer à Saint Laurent et à Canal un casting qui va complètement les séduire. Et
je crois que entre le casting qui existe aujourd'hui et celui qu'on a proposé sur un petit papier dont je ne sais plus quel café en juin, il n'y a pratiquement pas de différence, parce qu'effectivement, ça a embarqué tout le monde, et ils ont presque tous dit oui. Donc voilà, je crois que ce qui était important dans cette histoire, c'était de trouver les bonnes personnes, ceux qui sont à l'écran, évidemment, mais aussi ceux qui sont derrière la caméra. T'as pas dit que c'était une raid monochrome qu'on a tourné avec 2 caméras noir et blanc qui venaient juste de sortir. Il y en avait qu'une à Paris, donc on était obligé d'en faire venir une de Londres ou d'Amsterdam. C'était pas toujours très pratique. Mais voilà, et donc l'idée, c'est de trouver les bonnes personnes derrière, devant, afin de satisfaire complètement et de raconter de très jolies histoires autour de la nuit pour Saint-Laurent et pour Canal. Voilà. Dans de très beaux endroits, parce que Paris est aussi effectivement un personnage essentiel de ces films. D'abord, bravo, c'est vraiment, effectivement, c'est superbe, c'est créativement superbe, et en termes de production, c'est magnifique, et d'intégration de marque, en tout cas, ça paraît comme un bel enrichissement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques pistes sur cette collaboration, de cette co-création qui a l'air assez harmonieuse entre vous tous? Production, réalisation, création, la marque, et puis après derrière l'agence qui vient rajouter son grain de sel. De sel, non, pas de sable, heureusement. Mais est-ce que vous pouvez nous montrer un peu comment ce processus, au-delà du café où vous avez tout écrit sur un bout de papier, s'est fait? Comment est-ce qu'il y a eu une participation et un enrichissement de la part de tous les intervenants? On n'a jamais fait un PowerPoint. Ça, c'est une bonne chose. Concrètement, je pense que, c'est pas forcément à moi de le dire, mais Fabien a été quand même très très libre de ses choix, de ce qu'il avait envie de faire. J'ai le droit de confirmer. Voilà. Et je pense que Canal+, comme Yves Saint-Laurent, on recevait les films et les scénarios comme des cadeaux, et à chaque fois on se dit mais c'est génial, ok, c'est bon. Enfin, on n'a vraiment rien changé. Et voilà, donc c'est vraiment c'est une sorte de liberté, alors qu'on est quand même pas loin. Voilà, c'est une marque, l'idée vient d'une agence, on passe dans un système qui est publicitaire, pour moi, réalisateur, et j'ai eu une liberté totale, une liberté que même un distributeur ne vous laisse pas parfois quand vous faites un film. Mais est-ce qu'on est encore dans un cadre publicitaire? Vous disiez publicitaire, mais c'est de la vraie création, enfin, on n'est pas dans un spot. Moi j'appelle ça du mécénat, mais... C'est pas ça, là. Non, au contraire. Pour le coup, je ne pense pas que ce soit de la publicité. Je pense que Yves Saint-Laurent Beauté est partenaire de Canal+ et des Inrocks dans ce contenu qui a été créé. Et c'est un partenariat. On trouve ça tellement bien que du coup, on a participé et effectivement, on en bénéficie. Et voilà, mais je ne pense pas que ce soit de la pub. Ça ne s'appelle pas de la publicité pour moi. Et en quoi ça nourrit votre prise de parole de marque, un contenu de ce type? Je pense que ça nous permet déjà de nous remettre effectivement sur le marché français avec du coup des histoires françaises et des artistes français. Pour nous, c'est hyper intéressant, Yves Saint-Laurent, déjà d'être en tant que marque, d'être partenaire de réalisateurs, d'être partenaire de Canal+ pour ce genre de choses. On n'avait pas l'habitude de faire ça, donc pour le coup, c'est nouveau et c'est vraiment c'est assez audacieux comme démarche, et c'est vrai que c'est très propre aux valeurs de la marque, je dirais, cette audace, et toujours chercher quelque chose de nouveau à faire. Donc voilà, et puis parler de ces jeunes artistes qui sont tous différents, qui sont tous dans la création, c'est vraiment intéressant en tant que discours de marque, c'est que ça colle aux valeurs de la marque vraiment bien. Et on dit souvent Yves Saint-Laurent Beauté parce que c'est la section beauté d'Yves Saint-Laurent, mais au mot Saint-Laurent est souvent accolé le mot Paris quand même, il ne faut pas oublier. Et c'est vrai que ça resitue la marque dans Paris, au cœur de Paris, et avec un rapport à la création et à la nuit qui amène forcément quelque chose d'un peu plus underground et un peu plus border et un peu plus rock'n'roll, qui colle un peu plus à ce que fait la mode en ce moment chez Saint-Laurent et à l'univers d'Eddie Slimane forcément. Donc il y a des passerelles qui se recréent aussi entre le Saint-Laurent mode et le Saint-Laurent Paris et le Saint-Laurent Beauté, et donc tout ça prend cohérence immédiatement. Et par rapport à ta question, je pense que ce qui est important, c'est qu'au départ, tous les acteurs de ce projet étaient liés par un même leitmotiv qui était la finesse, faire passer ce message de marque d'une manière, encore une fois, sous le radar habituel de la publicité. La sensibilité, c'est tout le talent de Fabien et de Pierre d'avoir pu proposer ce traitement. Et après, évidemment, la persévérance, parce que c'est quand même des projets complexes à monter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous très fiers, quoi. Y a-t-il des questions? Oui.
Alors, le programme est diffusé sur Canal+, pendant un mois. Donc, le lundi soir et le jeudi soir, pendant un mois, vous avez un court-métrage Enfin, vous découvrez le premier court-métrage. Donc, un premier court-métrage est sorti lundi soir et ce soir, vous en avez un autre. Et donc, ce sera comme... juste avant le grand journal, et ce sera comme ça pendant un mois. Il y a aussi des rediffusions le mardi matin au moment du journal et le mercredi midi. Donc voilà, des diffusions comme ça qui se suivent sur Canal+. Voilà, dans les fenêtres de Claire, effectivement. Pardon ? Oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est pour les diffusions sur Canal+, et après sur Internet, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé sur Canal+, il arrive sur le net. Voilà. Et donc au niveau des Inrocks, ça aussi c'est intéressant. Les Inrocks, c'est un hebdo qui du coup relaie l'épisode qui est sorti le lundi et le relaie le mercredi avec une interview et du contenu et de la réalité augmentée aussi, voilà, qui arrive à chaque fois. Et donc, parce que les Inrocks ont fait des interviews des garçons, oui, de chacun, en leur parlant aussi de leur rapport à la nuit, comme un complément papier des films en fait, avec des photos supplémentaires. Donc ça ressemble à presque un article des Inrocks pour de vrai. J'en ai un dans mon sac. Ah bah oui. Et c'est pendant 8 semaines, donc ça c'est super. Et ça a permis à Saint-Laurent de faire des accroches aussi supplémentaires en faisant des rendez-vous, en achetant des pages supplémentaires avant. Et donc de teaser comme quelque chose de feuilletonnant dans les Inrocks pendant 8 semaines. Et c'est vrai que le casting est très cohérent pour les Inrocks aussi. Ils étaient très contents de monter dans l'opération parce que le casting leur parlait, tout simplement. C'était des gens de leur univers, c'était des gens concrets, cohérents pour eux, desquels ils étaient fiers de pouvoir publier des interviews. Donc c'est vrai qu'il y a ce support-là aussi qui est important. Donc ça commence avec celui-là, donc c'est plutôt bien parce qu'il va être pas mal lu, on est content. Et donc voilà, donc l'idée c'est un cahier spécial à l'intérieur qui présente la nuit 2 avec une ronde de nuit, une interview, les itinéraires et effectivement les centres d'intérêt de la personnalité qui est interviewée. Et là, vous avez la réalité augmentée pour avoir accès au film. Vous avez lu Pierre Ninet ? Tout à fait. Ouais, c'est celui qui est diffusé lundi, c'était Pierre Ninet. Et ce soir, c'est les Twins. Et lundi prochain, c'est Pierre Perrier. On est allé chercher 8 personnes très très complémentaires et l'idée c'était que ce qui est intéressant aussi c'est cette complémentarité avec la marque Saint-Laurent. Donc effectivement Pierre Ninet c'était un peu comme une évidence. Les acteurs comme Pierre Perrier aussi, c'est quelqu'un d'assez moderne qui a joué dans la série Les Revenants sur Canal+, qui est une personnalité adorable. Lescope, c'est effectivement chanteur qui est vraiment très dans la veine Saint-Laurent aujourd'hui. Les Twins pour nous, les danseurs de Beyoncé, c'était intéressant aussi parce que du coup ça a un rapport à la danse. Ça nous amenait à la danse. Et Loris Gréau dont vous avez juste vu une image est le seul artiste contemporain à avoir eu sa sculpture sous la pyramide du Louvre pendant les 6 derniers mois. Ils viennent juste de l'enlever. Qui y a d'autres? Yuxek qui fait de l'électro parce qu'on voulait quand même un rapport au club à un moment. Voilà, Simon Buret que vous avez vu, le chanteur du groupe Aron, qui du coup est chanteur, acteur, qui a une personnalité hyper... Olivier Barthélémy qui était notre pilote et on a adoré faire l'épisode avec Olivier et c'est comme ça que tout le reste s'est déclenché, etc. Il y a des liens entre Saint-Laurent Mode et beauté. Vous les habillez, ces hommes-là aussi Non, ils ne sont pas du tout habillés en Saint-Laurent Mode. Pas du tout. Non, ils sont pas mal en Saint-Laurent, mais on s'est débrouillé comme des grands pour ça. Mais presque naturellement, en fait. On n'a jamais voulu non plus les travestir. On leur a dit effectivement, si vous pouvez éviter d'arriver en rose fluo, ça nous arrange, même pour l'image. Mais voilà. Oui, on leur a laissé le choix. Exactement. Oui, non, il fallait vraiment c'est des portraits. Et le rôle de l'agence Moxie dans cette mécanique coordinateur Comme Raphaël l'a dit au départ, travail tripartite avec la marque Canal+ et Moxie pour cadrer le format, l'histoire qu'on voulait raconter, une sorte de pré-bible. Et après, effectivement, c'est tout le talent de Pierre et Fabien d'avoir donné vie à ces belles nuits de ces si belles personnalités. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Juste pour compléter la première question, diffusion web, c'est quel vecteur? Est-ce qu'il y a un site dédié? Alors, oui, on a une... Peut-être tout l'écosystème, nous reprendre tout l'écosystème. Donc, diffusion web, il y a une page YouTube dédiée
qui s'appelle La Nuit 2, et donc sur laquelle arrive après chaque diffusion sur Canal+, les épisodes qui ont été diffusés, avec effectivement du contenu additionnel, des photos, du tournage, des making-of, voilà. Donc ça, c'est la page qui sert de base, mais disons qu'effectivement, en travaillant avec Canal+ et Les Inrocks, on bénéficie aussi de tout leur écosystème digital. Donc il y a une page sur canalplus.fr et du contenu additionnel dans Les Inrocks. On peut avoir accès aux épisodes sur leur site, et en plus, ils ont toute une rubrique style et des interviews et du contenu supplémentaire aussi sur le site des Inrocks. Voilà. Donc, il y a ma page Facebook, qui est le cœur de cet écosystème. La page Facebook des Inrocks aussi. C'est vrai ? Et en tant que marque, vous jugerez comment de l'efficacité d'une prise de parole à travers un contenu de ce type ? Alors, pour être très honnête avec vous, je pense qu'on n'est pas forcément là pour juger l'efficacité, mais en termes de... pour nous, c'est vraiment un travail d'image, et on n'est pas en train de se dire... C'est une forme d'efficacité de travailler l'image. Oui, bien sûr, mais du coup, c'est vrai que quand on parle d'efficacité en marketing, souvent on dit sur les ventes et tout. Là, c'est pas le propos. Le propos, c'était vraiment comment associer la marque à quelque chose de différent, à une expérience sublime. Moi, je suis très très contente du résultat. C'est très qualitatif, et donc voilà, l'idée c'est ça. C'est pour l'image de la marque. On va en parler, on a déjà des retombées dans la presse, et puis le nombre de vues, effectivement, le nombre de vues sur Internet. Oui, c'est vrai que ça a permis de bouger le média, puisqu'on a fait une première, comme pour un film presque. On a fait une projection en salle, on a fait venir des journalistes, on leur a montré, ils ont rencontré certains des protagonistes qui pouvaient être là ce jour-là, et il y avait un rapport presque de cinéma, j'exagère, je mets des guillemets bien évidemment, mais ils sont venus voir un objet culturel presque, plus qu'effectivement une publicité où c'est assez compliqué, je suppose, de faire une première pour une pub, et du coup c'est vrai que ça change le média. On a fait des interviews, on a fait comme pour des petits films, et ce sont des petits films. Formidable. Oui. Est-ce que cette démarche pour Yves Saint Laurent s'intègre dans une stratégie plus large autour de l'entertainment ? Utiliser l'entertainment comme un outil de communication ? Je pense que l'idée, elle est vraiment venue au départ il fallait qu'on comble un peu le déficit de notoriété de notre égérie. Après, maintenant, clairement, par rapport à notre cible, et notamment sur les parfums masculins, on sait que notre cible, c'est les jeunes mecs urbains qui sont souvent sur le net. Donc oui, on va quand même essayer de proposer des choses différentes, et l'objectif, de toute façon, pour la marque Yves Saint Laurent, c'est de travailler différemment et de parler différemment aux gens aujourd'hui, parce que on est une marque avec des valeurs telles qu'on peut se permettre ça. Donc oui, je pense que dans l'idée, on va essayer de faire ça sur le long terme. Juste avant de finir, parce qu'il ne le fera pas, si vous ne l'avez pas vu en salle, foncez en VOD ou en DVD Blu-ray, voir Mademoiselle C, le long métrage de Fabien sur Karine Rothfeld. Merci beaucoup et bravo pour cette très 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 belle opération.